Alors voilà, on se retrouve, j'ai installé tout mon petit matériel, j'ai enlevé ce que j'avais swatché, parce que je vais swatcher la palette pour vous, et je dois dire que j'ai eu du mal à enlever le crayon bleu et l'eyeliner bleu. Ils tiennent bien, hein, ils sont costauds, il n'y a pas de souci, ça tient. Donc là, on va surtout passer à la palette, mais voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait mon fond de teint, j'ai mis du blush, de l'enlumineur, du bronzer, j'ai fait mes sourcils pour vraiment n'avoir que les yeux et la bouche à faire entièrement en Kiko pour voir ce que ça vaut. Donc là déjà, la petite palette. Donc comme je vous en avais parlé, j'ai testé le bleu. La dernière fois, je le trouvais un peu plus sombre que ce que j'espérais. Mais bon, le bleu, il est... Ah oui, il fallait que je revienne plusieurs fois dessus. Hein. C'est sûr que c'est pas... Donc le bleu, il est assez sombre. Ça fait un peu un bleu nuit plus qu'autre chose. Nous avons le brun juste à côté, qui lui m'a l'air plutôt bien pigmenté. Oui, lui m'a l'air bien pigmenté, ça a l'air sympa. Nous avons un espèce de grisé, mais que je ne vois pas. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je ne vois pas grand chose. Et nous en avons un dernier qui pourra, je pense, être très bien en creux de l'œil. Oui, peut-être. Voilà, donc là déjà, vous voyez, j'ai le bleu qui est moins fort, qui pète moins que ce que j'espérais. Le brun m'a l'air très bien. L'espèce de gris, on le voit pas. Et on a un espèce de poudré blanc qui pourra faire un joli creux de l'œil. Donc 2 sur 4 pour le moment qui ont l'air intéressantes, mais bon, il faut voir le make-up final, bien sûr. Alors, lors de la dernière vidéo, on m'a signalé que malheureusement, de mon dernier tuto, vous ne voyez pas bien les teintes. Donc, j'ai essayé de me rapprocher un peu plus en espérant qu'aujourd'hui, vous allez mieux voir, vous voyez, quand je vais être dans le miroir, etc. J'espère. Sinon, on essaiera autre chose. N'hésitez surtout pas à me le dire, je trouverai une autre solution. Bon là, du coup, je suis un peu enquiquinée avec cette palette parce que la seule couleur de transition est celle qui n'est pas très très visible. Mais on va essayer quand même, parce que je suis pas du genre à baisser les bras, mais quitte à revenir plusieurs fois dessus. Et puis on va bien voir. Là, j'ai quand même bien mis sur le pinceau. Ouais, c'est vraiment pas pigmenté, beau pigmenté, ça. C'est... Pourtant, j'en mets, hein. Oui. C'est pas l'eau, ça, Kiko. C'est pas l'eau. C'est pas l'eau, pas l'eau. C'est pas... vraiment pas... Je vais remettre encore, mais ça donne vraiment pas quelque chose de foufou, quoi. Ouais, bon. Ouais, c'est très 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 léger. Si je compare avec l'Auteuil, on voit que j'ai mis quelque chose quand même, mais c'est vraiment léger, vraiment très léger. Après, il faut voir avec le make-up final, hein. Peut-être que ça va être sympa quand même. Hein. Quand tout sera fait, faut pas toujours être dans le négatif. Mais bon, je trouve que un peu plus de pigmentation, ça aurait pas été de refus. On va s'attaquer au brun qui, lui, a l'air de bien pepser. Ah bah voilà. Ah bah là on a de la couleur au moins, quoi. Là, je vois, là. D'accord. Là, ok. Le brun, il est là, Kiko. Ok. Je vois le brun. Faudrait être aveugle.
Voilà. Là, on voit quand même bien que c'est pas là du tout le même genre de pigmentation entre ce que j'ai mis au-dessus et le brun. Le brun, lui, il est là, il est présent. Franchement, j'aurais préféré que toutes les couleurs soient aussi présentes que le brun, mais bon. On va quand même faire quelque chose de sympa, j'en doute pas. Voilà, donc là, j'espère déjà qu'en termes de visibilité pour vous, c'est beaucoup mieux. Moi, forcément, ça change rien. Mais j'espère que là, vous voyez bien les teintes. J'ai oublié de préciser que je me suis servi pour les deux là du pinceau 225 de chez Zoeva, comme ceci, qui est un de mes préférés. Je l'utilise vraiment beaucoup, celui-ci. Donc là, maintenant que j'ai mis ma transition, que j'ai fait mon coin de l'œil, je vais passer au bleu. Et j'espère qu'il va être là quand même, hein, parce que sinon je vais être obligée de revenir dedans, ce qui est toujours un peu désagréable, mais bon, c'est pas trop grave. Là, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas de chute de poudre, donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, étant donné que je suis quelqu'un qui fait son fond de visage avant le make-up des yeux. Pas de chute, ça c'est top. Allez, le bleu, montre-moi de quoi t'es capable. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Oh, ça pique. On a l'impression que je viens d'éplucher un oignon. Ne faites pas ça, c'est pas très agréable. Mais bon, des fois, ça arrive tout seul. Ça arrive à tout le monde, ok. Même à des gens très très bien, d'accord? On respire. Oh. Ok. Alors, vous inquiétez pas si du coup j'ai un œil tout rouge et un œil normal. Ça va s'arranger. Et c'est reparti.
Bon, clairement, on est sur un bleu nuit. Je pense pas qu'on pourra avoir plus intense. Je pense que si je voulais un bleu plus intense, il faudrait que je prenne une autre palette. Mais c'était pas le but d'aujourd'hui. Donc là, on va essayer de mettre le petit crayon bleu qui teinte bien. C'est parti. Pour essayer de mettre un peu de peps quand même dans tout ça. Bon, déjà, je trouve que ça réveille un peu le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, j'espère que là, quand même, vous vous rendez bien compte des couleurs, de ce que ça donne. Je trouve que le crayon est indispensable hein, pour réveiller un petit peu le maquillage qui finalement, du coup, est assez sombre du fait des pigments. Mais bon, c'est pas... je suis pas non plus déçue. Hein. Je suis pas non plus déçue, mais j'ai peur qu'à la fin de la journée, ce soit un peu brouillé, un peu mélangé. Mais bon, il faudra voir à ce moment-là. Donc là, je vais mettre quand même une petite teinte de transition dans le creux de l'œil. On va essayer d'éclaircir. Donc la dernière couleur de la palette, finalement. Voilà, ça fait un poudré. Finalement, le poudré va rehausser aussi, je trouve. Il va éclaircir un peu ce sombre. Je trouve qu'il est pas mal, celui-là. Il fait bien le job, je trouve. Du coup, j'ai essayé de l'éclaircir un peu plus. J'ai l'impression que j'ai plus éclairci là que là. Je sais pas ce que vous en pensez. Touloum, touloum. On va essayer. Ouais, ça fait pas mal avec la petite poudre. Je dois avouer qu'elle est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, si vous voyez bien. Là, les couleurs, du coup, que ça fait comme make-up. Je suis pas très douée pour ça. Je pourrais faire... mais c'est pas moi. Dites-moi surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si là c'est beaucoup mieux pour vous ou pas, si c'est plus net, à savoir s'il faudra qu'on repositionne ou pas. Alors, je me suis rendu compte quand même que je n'avais pas acheté de mascara chez Kiko. Dingue, hein? Donc du coup, je vais mettre un mascara que vous connaissez déjà, c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Mais enfin, en tout cas, là, pour finir sur la palette, je suis satisfaite de cette couleur-ci, donc qui fait un effet poudré à l'intérieur qui est très joli. Le brun, il se démarque, on le voit, je le trouve pas trop mal. Le bleu, comme j'avais déjà remarqué la dernière fois, manque vraiment d'intensité. Il est
Je le trouve un petit peu terne, en fait. Je trouve qu'il manque de peps. Pour Wonder Woman, je trouve que ça aurait dû péter un peu plus que ça. Et alors celui-ci, qui est pour moi invisible. Je suis désolée, mais je le vois pas. Et pourtant, je suis revenue beaucoup de fois dessus. Mais bon, on reste pas sur quelque chose de négatif, hein. On va dire 3,5 sur 4, c'est pas mal pour une petite palette. Le crayon, je l'avais déjà testé une fois et franchement, aucune déception. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il flash. Franchement, c'est magnifique. Le crayon bleu est super beau. Je l'aime énormément. Si vous aimez le bleu, allez-y. Franchement, je le trouve super pétillant. J'ai rien à lui reprocher, j'adore. J'adore. Allez, du coup, j'ai utilisé 2 pinceaux. Le 225 et le 230 de chez Zoeva. Mascara. On n'oublie toujours pas les rikiki. Donc voilà, pour les yeux, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve quand même que c'est pas trop mal, sachant qu'il y avait des teintes qui n'étaient pas très pigmentées, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, il faut rester sur les côtés positifs. Il y a eu des belles découvertes dedans. Là, franchement, c'est un joli make-up, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc là, je vais tester de mettre un rouge qui explose, selon leur dire, couleur numéro 5, toujours de chez Kiko, collection Wonder Woman. C'est parti! Alors là, en termes d'explosion, je pense qu'on y est. Hein, je me sens comme une pin-up. Voilà. Allez, petit instant conseil de grand-mère, accrochez-vous bien. Ma grand-mère me disait toujours que quand on met un rouge à lèvres très vif comme ça, il faut mordre dans un petit mouchoir en papier pour l'estomper. Ce que je vais faire. Ça reste quand même une belle couleur, un beau rouge. Ça estompe forcément, hein, c'est le but quand même. Il est confortable, il a l'air d'être assez hydratant. À voir dans la durée, je vous le redirai, mais franchement, là, je suis plutôt contente. Donc là, je vais aller me coiffer, puis je vais vous montrer le final. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, nous voilà pour le final. Nous touchons donc à la fin de la vidéo Kiko, avec la présentation de tous les articles, plus l'utilisation de la palette et d'un rouge à lèvres. J'hésiterai pas entre-temps à vous dire « Hey, regardez, ce que j'ai mis là, c'est Kiko », comme ça vous saurez. Donc pour ça, il faut vous abonner et mettre la petite cloche pour ne pas manquer les autres tests Kiko. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé cette palette, si vous avez les mêmes ressentis que moi. Moi, franchement, je trouve quand même que ça manque de peps, quoi. Ça manque un peu de peps. Je suis pas déçue totalement, mais ça manque de puissance. Ça manque de pigment, je trouve. Mais bon. J'en essaierai une autre de chez Kiko. Peut-être que je serai moins déçue, j'en sais rien. Affaire à suivre. En tout cas, le rouge à lèvres, lui, il me plaît beaucoup. Mais j'ai l'impression que le rouge à lèvres me plaise pas mal. Parce que déjà, l'autre,
Il était comme ça, le Green Me. Donc là, franchement, j'ai l'impression que je vais pas être déçue par leur gamme de rouge à lèvres. C'est pareil, je vous tiendrai informé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que je pourrais améliorer en termes de position de la caméra pour voir mieux, mais je pense que là, quand même, ça devrait être plus visible pour vous, enfin j'espère. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à être avec moi pour la suite parce qu'on n'a vraiment pas fini nos aventures ensemble. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.